chez Dodd, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Mon anniversaire c'était le 13 février et j'ai été énormément gâtée par mes proches, donc ils sont adorables tout simplement. J'ai beaucoup de chance. Avant de vous montrer ce que j'ai reçu, je suis pas là pour étaler ce que j'ai reçu, c'est simplement du partage, hein. Vous le savez, ma chaîne prône le partage, donc voilà, n'hésitez pas vous aussi quand vous avez quelque chose qui vous a fait plaisir, de me le dire tout simplement, parce que et de me dire voilà, ça me plaît vraiment, parce que peut-être que moi aussi du coup j'irai voir et je finirai par craquer. Donc voilà, moi ma chaîne c'est du partage et c'est pour ça que je vous montre tout ça. Donc on va commencer avec les cadeaux que ma petite sœur m'a offert. Elle sait que je suis dingo de bougies et je crois que c'est à Gamever qu'elle l'a eu. C'est une Yankee Candle, c'est une moyenne jarre. Il faisait en plus des soldes, puisque c'était au moment des soldes. Et elle l'a eu à moitié prix, parce qu'elle est comme moi, mettre des prix hallucinants dans des bougies, on n'est pas pour. Donc voilà, si on arrive à avoir des petites choses comme ça, elle, c'est pas quelqu'un qui fait brûler des bougies, donc mais elle sait que j'aime beaucoup ça. Donc elle est déjà très jolie. Elle est toute rouge, c'est la Christmas Eve, nuit de Noël en français. Et elle est donc festive, ouais, voilà, fragrance collection festive, donc c'était vraiment les collections de Noël. Mais bon, moi voilà, c'est l'hiver et c'est des odeurs que je trouve vraiment super agréables. Je trouve que pour l'instant elles se consument de façon homogène et ça c'est pas mal, parce que chez moi, vu que rien n'est droit, c'est pas toujours évident de faire brûler les bougies. Mais je pense que la mèche était vraiment bien centrée, donc ça aide aussi énormément. Donc super contente de ce premier cadeau, parce que ça me l'a ramené un jour comme ça après le boulot. Elle est passée, non, elle était en RTT, elle est passée et elle me l'a offert, donc ça c'était très gentil. Et le jour de mon anniversaire, elle est passée, elle m'a ramené donc ce petit produit là. Qu'est-ce que c'est? Parce que quand on voit ça, on se demande c'est quoi. C'est un cannelé, parce que ça a la forme d'un cannelé. C'est un petit shampoing solide qu'elle a eu dans notre comptoir bio, donc Biocop. On en avait parlé toutes les deux, parce qu'elle sait, elle a le même problème que moi de cheveux gras, et j'avais dit qu'il y en avait et que je testerai une prochaine fois, puisque là j'ai le Logona en shampoing liquide normal pour cheveux gras. Et j'avais dit que je l'avais vu sur la chaîne de Laurette, donc je ne sais plus la marque, mais je sais que Laurette en avait parlé, et elle en disait beaucoup de bien, donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc j'en avais parlé avec ma petite sœur et elle a été me le chercher, donc ça c'est super sympa. Donc je ne l'ai pas encore testé, il me tarde. Et ensuite, elle m'a offert un petit crayon pour les yeux de la marque Benecos. Donc ça, c'est un crayon bio. Donc ils disent Natural Kajal. C'est un violet et il s'appelle violet. Donc comme ça, c'est pas compliqué, mais c'est pas un violet tout simple. C'est un violet irisé. Donc je sais pas si à la caméra vous arriverez à voir quelque chose. Mais il est plutôt métallisé, plus qu'irisé d'ailleurs, il est plutôt métallisé. Je ne l'ai pas encore testé, mais avec les autres cadeaux que vous allez voir après, je pense que je vous ferai une vidéo, plusieurs vidéos, où je vous ferai des petits crash tests des différents produits que j'ai reçus là sur ces derniers mois. Donc là voilà, j'ai terminé avec les cadeaux de ma petite sœur, donc ça m'a fait super plaisir, et c'est des choses que je vais vraiment me servir, donc elle a vraiment bien sélectionné. Ensuite on va parler des cadeaux de mon mari. Donc déjà faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit, avec mon mari, je parle beaucoup de maquillage et compagnie, puisque c'est mon meilleur ami avant tout, et donc je lui parle, je lui montre régulièrement des choses qui me plaisent, et ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc le 13 février c'était mon anniversaire, et le 14, vous savez que c'est la Saint-Valentin. On a été manger aux Trois Brasseurs, c'est notre restaurant fétiche. Ça fait 12 ans qu'on est mariés, oui c'est ça, que je calcule bien, oui ça fera 12 ans cet été et 13 ans qu'on est ensemble, et depuis tout ce temps, voilà, on est des addicts des Trois Brasseurs. Donc il avait réservé une table et on a été manger aux Trois Brasseurs.
et j'ai eu mon cadeau de Saint-Valentin. Donc je vais vous l'inclure dans cette vidéo, vu que voilà, pour moi la Saint-Valentin et l'anniversaire c'est vraiment c'est intéressant, parce que là c'est full cadeau comme ça pendant une semaine, parce que ça a été vraiment limite le cas. Je vais vous montrer ça. Donc je vais vous montrer déjà le cadeau de Saint-Valentin, parce que les cadeaux d'anniversaire il n'a pas pu me les offrir parce qu'ils n'étaient pas arrivés. C'était la semaine où on a eu beaucoup de neige, et donc forcément les transporteurs ça l'a pas fait. Donc on était aux Trois Brasseurs, et avant le dessert, d'un seul coup, toc, il me glisse un paquet, et j'ai ouvert juste un coin et j'ai vu dans le coin UD, donc Urban Decay. J'ai fait oh là là, qu'est-ce que t'as fait le fou. Oui oui, il a fait le fou, il m'a offert cette palette. Donc c'est la Moon Dust. C'est une palette, si je dis pas de bêtises, qui avait été faite pour les 20 ans, quelque chose comme ça, étant donné que tout est en anglais. Voilà, si en français c'est écrit, voilà, nous avons 20 ans et cela se fête. Place à Moon Dust, notre palette abrite 1000 nouvelles teintes, et donc c'est des teintes inédites qui ne font pas partie des Moon Dust mono, en sachant qu'un Moon Dust à l'unité c'est 22,50 € sur Sephora. Après il y a d'autres sites qui les revendent, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc moi je m'étais dit Moon Dust juste jamais. Et puis la palette, je crois qu'elle coûte 54 €, mais parce que j'ai dit tu l'as pas payé ce prix là quand même, parce que voilà. Et il m'a dit non non, déjà t'as pas à savoir le prix, mais sur Fait l'Unique, je sais qu'il a eu un code et tout ça, donc elle était moins chère. Donc sans le packaging, elle est comme ceci. Donc vous avez Moon Dust écrit en incrusté sur un miroir en fait, donc c'est vraiment très très joli. Et la palette est toute métallisée avec un effet j'allais dire glitter, paillettes, mais il n'y a pas de paillettes, hein. Je veux dire, c'est l'effet, hein, mais après vous pouvez passer votre main, vous ne retrouverez pas plein de paillettes. Donc ça c'est quand même un bon point. Elle est composée donc de 8 fards, et je vais, elle a un miroir, je vais le cacher pour pouvoir vous la montrer. Et elle se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas été mettre mes gros doigts dedans. Je vous ai attendu pour la swatcher, en sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 28 février, quelque chose comme ça, et que je ne l'ai pas touché depuis parce que j'ai été malade, et j'ai eu ensuite un vilain bouton, bah, vous le voyez encore, mais par rapport à ce que c'était, c'est rien. Et donc pendant tout ce temps-là, je ne me suis pas maquillée, donc j'ai pas, voilà, je pouvais pas non plus vous faire de vidéo ni quoi que ce soit. Je m'en excuse, c'est aussi pour ça que vous n'avez eu qu'une vidéo la semaine dernière, mais voilà, je reviens, je suis de retour. Cette semaine c'est les vacances des garçons, c'est la première semaine des garçons, donc voilà, aujourd'hui je me remets tout doucement à faire des vidéos, même si, et vous m'avez beaucoup manqué. Donc je vais vous swatcher juste un seul fard pour vous donner un petit peu une idée. Donc je vais vous swatcher le Galaxy, le vert qui est ici, puisque je pense que je ferai un maquillage, je vous ferai un crash test avec cette palette là, comme ça, histoire de dire. Donc j'espère que vous allez réussir à avoir quelque chose. Ça scintille, ça brille de mille feux dans tous les sens, c'est absolument magnifique. C'est blindé de paillettes, de reflets. Voilà, j'espère que, voilà, si je me mets comme ça, je pense que vous arriverez à mieux voir. Donc bref, c'est une magnifique palette, je suis aux anges. Le seul bémol, est-ce qu'on peut vraiment lui donner une mauvaise note à cette palette? C'est pas possible. Mais évidemment c'est le genre de palette que vous ne pouvez pas utiliser seul, parce que vous n'avez pas de fard mat, et donc pour construire un maquillage ça va être compliqué. Mais voilà, c'est ces fards là qui vont faire, cette touche de lumière, de paillettes qui va faire tout le reste du maquillage. Donc j'en suis super contente, et j'ai vraiment hâte d'aller tremper mes pinceaux dedans, même si il préconise quand même de l'utiliser au doigt pour, bah, justement, comme c'est des paillettes qui sont fort compressées, bah, pas en perdre, pas en mettre partout, et vraiment pouvoir en profiter un maximum sur son maquillage. Donc ça c'était le soir du 14 février. Ensuite le soir du 15, au départ il m'avait dit qu'est-ce qu'on fait, tu voudras un petit cadeau tous les jours. J'ai dit ah bon, parce qu'il y a tant que ça, ou alors je te donne tout une fois.
Et j'ai préféré la version un petit cadeau tous les jours. Donc le jeudi soir, j'ai eu un liquide highlighter de chez Makeup Revolution. Vous savez que c'est ma marque préférée. Et c'est le Unicorn Elixir. Donc c'est vraiment, comme son nom l'indique, que Unicorn. C'est une petite pipette comme ceci pour prélever le produit. Et ensuite avec ça, soit vous le mettez dans votre fond de teint, et je l'ai testé, mais les paillettes sont quand même assez grosses et donc vous avez quand même vraiment un voile très bleuté sur la peau. Alors ça peut être joli, notamment l'été et tout, avec beaucoup de soleil. Là il fait très froid mais très beau, donc on a beaucoup de soleil, ça le fait bien, mais voilà, il faudra un maquillage quand même plus estival pour que ça le fasse bien. Donc je vais en étaler un peu et vous allez pouvoir, ouais, vous voyez bien ce que ça donne. Donc en highlighter c'est très sympa, et soit seul, soit vous pouvez vous en servir comme base d'highlighter et rajouter un highlighter encore poudre par dessus pour encore intensifier l'effet si vous le désirez. Ensuite j'ai eu le lendemain deux rouges à lèvres liquides mat. Alors moi sur le coup quand il me les a offerts, j'ai pensé que c'était parce que j'en ai eu de cette marque là, mais c'était pas les Salvation Velvet, c'était, je sais plus, Amplification je crois, et celui-là c'était un très foncé que j'avais eu dans une commande sur Maquillalia cet été je crois, ou au mois de septembre. Et donc j'avais pas aimé parce que malheureusement il ne sèche pas, et résultat on n'a pas du tout quelque chose d'uniforme et ça part très vite, c'est pas chouette. Alors sur le coup j'ai dit je sais pas si je les utiliserai, et puis j'ai dit je vais quand même regarder, je vais quand même mieux regarder, j'en ouvrirai un et mieux regarder. Donc il m'a offert un violet, donc un violet très clair, je vais le sortir pour vous. Le violet c'est le Velvet Depravity, et un rouge, vraiment un super beau rouge. Donc lui, donc ils étaient dans le même packaging tous les deux. Je pense que je vais les virer maintenant, les packaging que je vous les ai montrés, pour pouvoir m'en servir plus facilement. Et le rouge c'est le Keep Trying for You. Okay, comme ceci, je sais pas, à la caméra j'ai l'impression qu'il tire sur l'oranger, alors que non, c'est vraiment un rouge, plus un rouge coquelicot. Donc je vais vous les swatcher pour vous donner une petite idée, et ils sèchent et ils deviennent totalement mat parce que j'ai fait l'essai, j'ai testé le violet sur mes lèvres. Alors forcément en plus le soir où je l'ai testé, j'étais pas maquillée, j'étais malade, j'étais voilà, donc ça l'a pas fait, mais les couleurs sont vraiment très très belles. Le violet pareil pour cet été, ça peut le faire. Je commence à avoir une gentille petite collection de petits rouges à lèvres violets, donc voilà, on fera des essais de tout ça. Et ensuite le week-end, le dernier, là il m'a tout offert en une fois. Il m'a offert des palettes de chez Makeup Revolution, donc une de chez I Heart Makeup qui est une filiale de Makeup Revolution. C'est la Chocolate Rose Gold, donc qui est juste magnifique. C'est la dupe de la Rose Gold de chez Huda Beauty, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, le packaging Rose Gold est en forme de chocolate, comme les premières chocolates quoi. Toute cette gamme chocolate de toute façon c'est des dupes de beaucoup de grandes marques. Vous avez la orange, la mint, voilà, et à chaque fois ça c'est un dupe, ou pas forcément un dupe mais une très forte inspiration d'une grande marque. Et moi la Rose Gold de Huda Beauty me plaisait énormément, mais j'avais dit le prix on oublie, donc à chaque fois vous avez un petit film plastique avec le nom des fards et la palette avec un super grand miroir que je vais couvrir pour pas vous éblouir, et elle se présente comme ceci. Donc vous avez des fards, ceux de la première rangée, qui sont extrêmement pailletés. Donc il va falloir même à mon avis les utiliser encore une fois au doigt, parce que sinon catastrophe, vous allez vous retrouver plein de paillettes, et je pense que vous n'aurez pas aussi beaucoup d'intensité, donc il faut les travailler autrement. Et ensuite vous avez des fards irisés et des fards mat, et il y en a quand même pas mal des fards mat. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais toute la dernière rangée et toute la moitié de la deuxième rangée ce sont des fards mat quand même, hein. Donc il y a de quoi faire.
Les couleurs sont sublimes et c'est vraiment une palette qui est très tendance, qui est aimée en ce moment avec ses fards, ses couleurs chaudes, ses roses, ses rouges, ses dorés. Je suis super contente, donc je vais vous en swatcher quelques-uns vite fait pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Les fards super paillettes sont très très crémeux. Et les fards irisés sont très sympas, mais même les fards mat ils sont très crémeux aussi entre guillemets, c'est des fards qui sont très doux au toucher. Donc je vous ai fait un satiné, un super paillette et un mat. Donc vous voyez un peu l'intensité des fards. Donc, je vous les ai mis là et vous voyez que ça manque pas d'intensité. Et là c'est au doigt, donc c'est pas encore vraiment parlant parce que vous maquillez pas, à part le super paillette, sinon les autres ça se fait quand même avec un pinceau. Et je peux vous assurer que moi la marque Makeup Revolution, c'est une marque où je commence à avoir quand même beaucoup de produits de chez eux et je suis très rarement déçue parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. Et pour terminer, Makeup Revolution a sorti 4 palettes qu'ils ont nommées dans une gamme Reloaded. Et ces palettes sont des dupes de vraiment des grandes marques qui sont sorties là, fin d'année 2017, début d'année 2018. Voilà, c'est des palettes, ça je sais le prix, c'est des palettes qui coûtent 5,59 €. Et voilà quoi, c'est des petites pépites. Alors la première qu'il m'a pris, alors il m'en a pris 3 sur 4 parce que la quatrième était sold out. Mais voilà, franchement vu déjà tout ce que j'ai là, j'ai pas été déçue. Ah, j'ai pas la quatrième, non hein, j'ai pas fait cet affront là. Donc la première c'est la Iconic Division, qui se présente comme ceci. Elle a beaucoup de teintes de vert, des verts à l'intérieur et des marronnés. C'est la dupe de la subculture d'Anastasia Beverly. Celles-ci n'ont pas de miroir, mais franchement, très honnêtement, moi je m'en moque vu que je me sers toujours de mon miroir à côté. Oui, parce que je continue à me maquiller avec mon miroir. Si vous avez vu ma vidéo de mes cadeaux de Noël, vous savez que j'ai eu une coiffeuse. Mais comme je suis myope, les miroirs sont entre guillemets trop loin. Et du coup, je n'arrive pas à me maquiller. Donc j'ai toujours mon petit miroir, mon petit de chez Action que j'aime beaucoup. Et il continue de me suivre. Et puis en termes de lumière dans la chambre, ça va pas non plus, donc je continue de me maquiller sur la table de la cuisine. Mais voilà, la deuxième semaine des vacances, mon mari est là, donc je pense qu'il va réussir à trouver une solution pour mettre plus de lumière et pour que je puisse enfin me maquiller à ma coiffeuse. Donc revenons-en à ce que je disais, à la palette qui est pour moi la dupe de la subculture. Donc elle a des tons de vert, mais elle a aussi un jaune moutarde qui est vraiment très spécial. Elle a un ocre ici qui est vraiment très sympa. Elle a des couleurs plus foncées comme ce bordeaux, les fameux verts dont je vous parlais. Elle a un vert là, voilà, encore une espèce de paillettes très compactées. Je vais vous faire un swatch, tiens, pour la peine. Donc là, les fards sont doux aussi au toucher, comme d'habitude, de toute façon. Et voilà, ça donne encore quelque chose de très fort. Donc on a ce ocre orangé qui est vraiment très sympa. Et en transition, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Donc on a quand même beaucoup de mat dans cette palette. Et on a, je dirais, trois irisés. Tout le reste, ce sont des mats. Et moi, je suis pauvre en fard mat. Donc là, je suis super contente. Voilà, je vous remonte vite fait un petit peu les deux fards que je vous ai swatchés. Donc ça, c'était pour la Iconic Division. Ensuite, j'ai eu la Iconic Fever. Celle-ci est le dupe de la Naked Heat, vraiment la palette d'Urban Decay qui pour moi a vraiment fait le buzz ces derniers mois. En plaisantant, quand elle est sortie, je disais toujours ah, je l'achèterais bien, mais j'étais pas prête à mettre le prix fort, dirons-nous, dans cette palette. Et quand là, Makeup Revolution, de toute façon je m'en doutais, je savais bien qu'au fil du temps on finirait bien par nous en faire une. Ils ont fait à York Makeup une version qui s'en approche de la Naked Heat, c'est la Chocolate Orange, mais je sais qu'il y a certains fards, c'est pas exactement les mêmes, c'est une inspiration, c'est pas vraiment une copie, tandis que là, celle-là apparemment c'est vraiment une copie.
Donc j'étais super contente, je l'ai vue sur la chaîne de Val Beauty Co où elle dit que franchement voilà, elle l'a pas non plus mais elle est super contente par rapport au swatch qu'elle a vu et tout, puis c'est quelqu'un qui va chez Sephora, tout ça, donc en vrai elle a dû la voir et elle dit que voilà, elle vaut vraiment le coup. Et puis sur la chaîne de Beauty Garden, je crois que c'est Marine son prénom si je ne me dis pas de bêtises, pareil elle a fait une super revue comparative et tout, et elle revient pas même si c'est une addict de chez Makeup Revolution, de ce qu'ils ont été capables de nous faire. Donc celle-ci, donc celle qui ressemble à la Naked It, le orange là il tabasse parce que lui c'est le seul que j'ai swatché de la palette parce que je voulais pas trop abîmer les fards pour pouvoir bien vous la montrer quand vous voyez un peu l'intensité du truc là. Le orange en mode petite citrouille, mais ça peut être vraiment très sympa, je plaisante, mais voilà, c'est des couleurs chaudes et moi j'aime toutes ces couleurs là. Sur celle-ci on a 1, 2, 3, 4, 5 fards irisé, tout le reste encore une fois, 6 parce qu'on a le blanc qui est un petit peu irisé aussi mais qui a l'air plus doux. Tout le reste encore une fois ce sont des mats et on a encore beaucoup de bordeaux, de marronné, toutes ces couleurs qui sont très tendances, donc vous voyez hein, ça envoie du lourd. Je vais quand même swatcher un fard irisé, encore une fois très très doux, un cuivré là, super beau. Ah ouais, alors là ça rigole pas en termes de pigmentation. Je pense que là vous voyez bien en un seul pas. J'ai posé mon doigt comme ça, mais voilà, j'ai pas. Et on a une sacrée intensité. Hein. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire des petits maquillages avec tout ça pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut rendre et de ce qu'on peut faire avec ces palettes là. Alors je suis pas une super, je me maquille, voilà, j'ai appris grâce à YouTube, je me prétends pas maquilleuse ou quoi que ce soit, c'est absolument pas mon métier, mais voilà, j'essaierai simplement de vous montrer un petit peu ce que je fais avec ces palettes. Et la dernière qui est donc la Iconic Vitality, je vais l'ouvrir parce que sinon ça vous fait un reflet. Qui se présente comme ceci. Alors elle a plus des tons, donc dans les tons rouge, framboise, marronné, il y a un noir dans cette palette là. C'est la dupe de la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills aussi. Voilà, Anastasia Beverly Hills c'est vraiment des palettes somptueuses, mais le prix est quand même aussi conséquent. Voilà, c'est sûr que moi je peux pas me permettre d'acheter toutes ces belles palettes. Et heureusement que Makeup Revolution est là pour pouvoir me permettre de me faire plaisir sans craquer mon PEL. Alors, je vais vous faire un satiné, un mat. Alors le satiné c'est ce doré-ci et le mat c'est un violine. Ça c'est vraiment la couleur qui ressemble vraiment au packaging de la Moderne Renaissance. C'est ce violine violine rose mauve, je l'ai mis ici mais je suis pas sûre que vous arriverez vraiment à vous rendre compte. En tout cas encore une fois super contente, hâte de tester tout ça. Si vous me suivez vous savez qu'en plus moi je ne veux plus de produits testés sur les animaux et la marque Makeup Revolution ne teste pas sur les animaux, donc ça c'est vraiment un énorme bon point pour moi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur désormais. Oui, j'ai encore mon nez qui coule, je suis désolée. Je voulais vous montrer juste vite fait que les deux rouges à lèvres ont séché et donc sont devenus totalement mat. Et bon, ils sont pas totalement secs, ça colle un petit chouille, donc il manque pas grand chose. Mais voilà, non, ça n'a pas de transfert et le violet est bien sec, le rouge pas tout à fait. Mais c'est pas toujours évident parce que bon, quand vous mettez sur votre main vous avez tendance à en mettre plus, c'est pas la bouche, c'est pas pareil. Donc moi je vous dis, j'avais essayé le violet et j'avais dit bon c'est bon, il sèche, parce que sinon ce genre de couleur en version laquée j'aime pas, parce que j'ai un rouge, un Vivid Mat de chez
Maybelline en rouge comme ça que j'avais eu l'été dernier et c'est une catastrophe parce que moi j'ai des cheveux longs en plus, s'il y a un peu de vent quoi que ce soit ça se met sur votre rouge à lèvres et hop là, sur toute la joue, donc c'est pas spécialement ce que moi je recherche, donc là je suis contente parce que ce sont des mats. Avant de vous quitter, je voulais vous parler juste de deux petites choses. Du vernis que je porte actuellement, c'est un vernis que j'avais eu chez Nose, c'est le Just Cosmetic en teinte 060 Wave Cloud, qui est donc un bleu irisé, cotonneux, nuageux, mais qui est plus un top coat en fait d'une certaine façon, parce que en français c'est marqué cette finition perle souligne parfaitement la luminosité des couleurs. Donc moi je l'ai posé comme ça sur comme un vernis classique, mais il a une multitude de petites nacres à l'intérieur avec des reflets bleutés, roses. Il est super et je me dis que sur un vernis d'une autre couleur, il va pouvoir justement changer l'intensité et ça va vraiment faire quelque chose de joli. Là j'en ai mis 2 couches, j'ai trouvé qu'il séchait pas trop mal. Bon, mais je mets toujours la bombe que j'avais eue de chez Action, mais je voyais de la façon dont il séchait que ça allait le faire. Oui, c'est la bombe, je vous la montre vite fait, c'est cette petite bombe là. Vous pulvérisez ça sur vos ongles, vous attendez 1 minute et ça aide quand même grandement au séchage du vernis, parce que moi je sais pas, en plus il sèche jamais bien, donc ça me sauve. Et donc ensuite je voulais aussi vous parler du rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres, c'est un de chez Milani dans la gamme Amore Mat, mais c'est un métallique, c'est le numéro 22. Et je vais m'approcher pour vous montrer un petit peu, ce que je vous l'avais montré dans un haul, mais je vous l'avais pas montré en vrai. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il donne, il est très métallisé et moi j'adore. Ces petits rouges à lèvres là, si vous les avez pas encore testés, certes ils coûtent un peu plus cher, ils sont aux alentours de 9 €, mais vous voyez il y a quand même une sacrée contenance. Ils sentent super bon le caramel, ils tiennent bien, l'effet est superbe, donc ceux-là je vous les recommande énormément. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo cadeau d'anniversaire. Je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai eu. Vous allez encore pouvoir les voir et puis j'essaierai vraiment de faire au mieux pour leur rendre justice. Pour ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.